Bienvenue au jour 24 de finir la Bible 3 fois en une année. Donc, je suis pas chez moi, changement de décor, mais aujourd'hui, j'aimerais vous parler de deux choses. Premièrement, il y a une abonnée qui m'a demandé des tips pour lire la Bible parce qu'elle a du mal. Et aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin, donc il faut quand même que je dise un mot là-dessus. Avant de donner un tips, avant de parler de la Saint-Valentin, j'aimerais parler du sens. Euh, Pourquoi est-ce que je fais ça? Pourquoi est-ce que j'essaie de lire ma Bible 3 fois? J'ai remarqué que dans la société d'aujourd'hui, on est concentré sur le comment. On veut expliquer comment la voiture roule, on veut expliquer comment la Terre fonctionne, mais on a besoin de sens. Nous sommes des créatures qui ont besoin de sens. Donc, le pourquoi nous aide à nous concentrer sur le sens. Et des fois, ça peut être difficile de lire sa Bible, mais ce qui peut t'aider, c'est le pourquoi. Pourquoi est-ce que tu vis? Pourquoi est-ce que tu es sur ton téléphone là maintenant en train de scroller? Pourquoi est-ce que tu fais les choses? Ça va nous aider d'avoir le pourquoi. Donc ça, c'est un tips. Et je te conseille de lire la Bible plutôt le matin, pas le soir, parce que le soir, on est fatigué et voilà, avec toute la fatigue de la journée, tu te poses, tu prends ta Bible et tu dors, tu t'endors. Donc lis-le le matin. Sinon, si c'est le soir que tu as comme créneau, lis-le en marchant et réserve un temps, en tout cas réserve un temps spécifique pour ta lecture et ne te mets pas dans des postures où tu peux t'endormir. Mais le plus important est un pourquoi qui te motive. La Saint-Valentin. Ok, plusieurs comme moi sont célibataires et sont en train de vivre cette Saint-Valentin seul entre guillemets. Mais la comparaison déjà, le fait de se comparer, de se dire ok moi je suis seul, va t'amener à comment dire enfin, pas une dépression mais une frustration entre guillemets. Mais t'as quelqu'un qui t'aime plus que ce que pourrait te donner un homme ou une femme. Euh, je remarque que la Saint-Valentin est beaucoup par rapport au désir, tu vois. Et le désir, ça prend. Le désir, c'est que, ok, j'ai vu quelque chose qui peut combler une faim en moi. Mais le vrai amour se donne. C'est donner. Et c'est un sacrifice. Et tu prends ton plaisir dans le fait de donner. Tu vois, Dieu a pris son plaisir dans le fait de se donner lui-même à toi. Et si tu veux expérimenter le vrai amour, prends plaisir en te donnant à Dieu. Et c'est simple. Tu peux te donner à lui, tu peux lui donner de ton temps, tu peux lui donner de ton énergie. Mais alors là, si tu fais le summum, tu lui donnes ta vie entière, c'est-à-dire que ton âme, ton esprit, ton corps est dédié à cette personne. Tu recevras les bénéfices de cet amour, donc il y a plus à donner qu'à recevoir. Voilà pour le jour 24. Je t'encourage à finir ta Bible au moins une fois cette année, d'accord? C'est 4 chapitres jusqu'à la fin de l'année. Tu peux le faire, c'est pas compliqué, ok? Allez, sois béni. Peace.